S'enquérir des préoccupations des différentes couches de la population. C'est la raison qui a amené le président Boni Yayi à organiser plusieurs rencontres au cours de la tournée effectuée dans le septentrion du 19 au 22 octobre 2009. 45 associations pour environ 4000 adhérents. Les artisans de Djougou ne manquent pas de jouer un rôle important pour le développement de la commune. Et pour mieux jouer ce rôle, ils ont sollicité un appui financier et technique du gouvernement. Le plus grand souhait des artisans de Djougou aujourd'hui, comme l'a dit leur représentant, c'est aussi l'achèvement des travaux de la base d'appui de la ville. S'agissant des jeunes de la commune, la question de leur emploi était la préoccupation majeure et au niveau des femmes, c'est la poursuite du programme microcrédit aux plus pauvres avec l'accroissement du nombre de bénéficiaires et l'augmentation des crédits. Les enseignants, quant à eux, ont salué les efforts qui sont faits par le gouvernement pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Ils ont toutefois parlé de certaines difficultés, à savoir la lenteur constatée dans le traitement des dossiers concernant les reversements. Le ministre du Travail et de la Fonction publique a donné à ce sujet des clarifications. Christophe Quintaguia a expliqué dans un premier temps le processus suivi dans le traitement des dossiers. Un processus qui a d'ailleurs connu des interruptions à cause des mouvements de grève. La question du matériel informatique qui enregistrait aussi par moment de défaillance a été déjà réglée suite aux instructions du chef de l'État pour le renforcement de ce matériel. Nous avons répertorié 29 368 enseignants à reverser, que nous avons reçu 32 871 dossiers, ce qui signifie qu'après le recensement, il y a eu de nouveaux agents qui se sont ajoutés. 23 002 arrêtés ont déjà été pris et 17 532 contrats ont déjà été validés. Le Conseil des ministres a fixé à la fin de cette année 2009 l'échéance la plus éloignée pour que les dossiers réguliers enregistrés soient entièrement vidés pour ce qui est du processus de reversement. Alors, ce que nous pouvons noter, c'est qu'il y a 4 785, donc près de 5 000 dossiers incomplets, des dossiers auxquels il manque des pièces. Il y a des cas de rejet, il y a des dossiers qui sont rejetés pour divers motifs. Ils sont au nombre de 2169 à la date d'hier. Et enfin, il y a des situations nouvelles, des cas de figure qui n'étaient pas prévus dans le processus de reversement et qui sont chiffrés à 8 767 cas nouveaux à examiner lorsque le processus aura été bouclé en ce qui concerne les cas réguliers. Et parmi ces cas nouveaux-là, ces situations nouvelles, il y a évidemment le dossier des communautaires. Au cours de la rencontre avec les bénéficiaires ou non de microcrédit, le point des dossiers de reversement des enseignants de la Donga a été fait. Pour le ministre de l'Enseignement maternel et primaire, le bout du tunnel n'est plus loin. Sur 477 cas au total, 374 contrats ont été déjà notifiés avec mandatement. Il reste 103 cas qui n'attendent tout juste que les matricules. En matière d'infrastructures scolaires, le département de la Donga et plus particulièrement la commune de Djougou bénéficie d'attention. Djougou a été par exemple choisi par l'État pour abriter l'un des 3 centres universitaires. Nous avons décidé d'ouvrir à Djougou dans le centre universitaire pour commencer. Nous avons décidé une filière agronomique où on va former des agronomes et nous allons appeler la filière que nous allons ouvrir ici l'école supérieure des sciences et techniques agronomiques. Djougou va aussi bénéficier de l'aide du Danemark qui a décidé d'appuyer les centres de formation professionnelle. Ainsi, 168 filles et 30 garçons seront sélectionnés pour apprendre la couture et 95 autres apprenants seront orientés vers diverses autres activités. Ce n'est pas tout. Le CEG2 de Djougou a été identifié pour être érigé en CEG2 zone. 16 nouvelles salles de classe seront construites et équipées dans l'établissement, ainsi que 2 laboratoires, une salle informatique, une bibliothèque, une salle des professeurs, une infirmerie et un bloc administratif. Maintenant, côté microcrédit, la Donga, selon le ministre chargé de la microfinance, constitue un modèle. La commune a déjà bénéficié d'un montant total cumulé de près de 750 millions de francs CFA pour 20 800 bénéficiaires environ. Dans le département, 2 500 millions de francs ont été déjà injectés pour le plus grand bien de 47 500 bénéficiaires. Ici, dans la Donga,
Nous avons un des modèles les plus rassurants de gestion du programme de microcrédit aux plus pauvres avec notre partenaire stratégique qui est Donga Women Microfinance. Ceci se traduit par une gestion financière et opérationnelle transparente, répondant aux normes de procédure éditées par le Fonds national de microfinance. Deuxièmement, un portefeuille présentant une qualité globale satisfaisante, avec un taux de remboursement de 98,65%, répondant très largement aux standards internationaux. Il faut également signaler un taux de pénétration proportionnel équitable dans les 4 communes du département. Rekia Madougou a évoqué aussi la volonté manifeste de certains bénéficiaires à ne pas rembourser les crédits et demander à ceux qui s'adonnent à l'activité de microfinance de se mettre en règle pour ne pas déstabiliser le système. Les forces vives de la commune de Djougou se sont empressées de restituer au président Boni Yayi les conclusions de leur conférence économique. Selon la présidente du comité de suivi de cette conférence, plusieurs thèmes ont fait l'objet de réflexions durant les travaux. La promotion de l'économie locale, la gestion foncière, les infrastructures marchandes, la promotion de l'éducation, les infrastructures socio-communautaires, les infrastructures sportives. Les participants aux assises ont aussi jeté les bases d'une véritable politique de l'habitat et de l'urbanisme et ont décidé de mettre en place un dispositif de mobilisation des ressources. Le président Boni Yayi a promis regarder de très près les conclusions de la conférence économique. Pour le chef de l'État, l'année 2010 sera décisive dans la gouvernance locale avec à la clé le transfert des compétences et des ressources.